Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec les Françaises qui se sont imposées hier 7-0 face à la Macédoine du Nord en qualification pour l'Euro. L'occasion pour Eugénie Le Sommer d'inscrire un doublé et de battre le record de buts inscrits en bleu avec 82 réalisations. L'autre grosse info foot qui fait la une de l'équipe, c'est Leicester qui est revenu à l'attaque pour Wesley Fofana. En effet, les Foxes ont fait une troisième offre à Saint-Etienne qui s'élève cette fois à 32 millions d'euros selon le journal. Proposition de nouveau rejetée par les Verts en interne, Claude Puel notamment ne voudrait pas entendre parler d'un départ du jeune défenseur avant l'été prochain au moins. À Paris aussi, l'actualité est forte ce mercredi, le président du PSG Nasser El Khelaifi est dans la tourmente comme le rapporte le Parisien. En effet, le procureur général suisse a requis 28 mois de prison, dont 14 à 22 mois de sursis à l'encontre du boss du PSG et de beIN Sport, dans le cadre du procès concernant une affaire d'attribution de droits télé. On part maintenant en Angleterre où le club de West Ham est particulièrement touché par le coronavirus. En effet, comme le rapporte le Daily Express, les Hammers ont annoncé que l'entraîneur David Moyes, mais aussi deux joueurs, Josh Cullen et Issa Diop, avaient été testés positifs. Une mauvaise nouvelle pour le club londonien en cette période de reprise du championnat. L'annonce fait les gros titres des tabloïds et mercredi on parle de chaos du Covid, en une du Daily Express mais également en une du Daily Mirror. Pour The Times, West Ham est secoué par le test positif de son coach et plus globalement, la presse britannique se demande comment réagira l'équipe en l'absence de son entraîneur principal. En Allemagne, Sportbild nous révèle une information inattendue ce mercredi. Anti-Flick, le coach du Bayern Munich qui a remporté la Ligue des Champions, aimerait faire venir un ancien joueur du club. Il s'agit du champion du monde 2014 Mario Götze dont l'avenir était assez flou cet été. On a parlé de lui notamment à Monaco mais l'international allemand avait repoussé les assémistes. Peu de temps après, il expliquait qu'il espérait rejoindre un club ambitieux et pourquoi pas jouer la Ligue des Champions. Celui-ci aurait finalement trouvé son Graal puisque l'entraîneur du Bayern en personne l'aurait appelé selon Sportbild afin de le faire venir du côté de Munich. Un choix qui ne ferait cependant pas vraiment l'unanimité en interne. Du côté de l'Italie, la polémique enfle autour de Luis Suarez. Celui-ci aurait triché aux examens de langue nécessaires à l'obtention du passeport italien. L'attaquant aurait appris ses questions avant le test et connaissait même déjà sa note. Une révélation faite hier par la Gazzetta dello Sport. Aujourd'hui, le journal au papier rose remet le couvert. « Je te donne l'italien », titre le quotidien, précisant que le procureur de Pérouse avait ouvert une enquête. De son côté, le Corriere dello Sport parle d'un faux italien pour qualifier l'attaquant du Barça et note aussi que l'examen a été truqué en accusant les dirigeants de l'université. L'autre info du jour en Italie, c'est l'officialisation dans la nuit du transfert d'Alvaro Morata à la Juventus. Il s'agit d'un prépayant de 10 millions d'euros à l'année. Mais Tutto Sport nous donne quelques indiscrétions sur les dessous de l'opération. Selon le quotidien transalpin, l'Espagnol a tout fait pour retourner à Turin, appelant Andrea Pirlo le nouveau coach et Fabio Paratici le directeur sportif. Morata a également annoncé qu'il était prêt à baisser son salaire pour venir, ce qu'il a fait. Avec le départ de Morata de l'Atlético, la place est libre pour Suarez. L'Uruguayen va bien signer chez les Colchoneros, en revanche, il ne sera pas libéré par les Blaugrana qui comptent bien avoir un peu d'argent en échange. C'est ce qu'explique ce mercredi Marca à l'instar du journal AS, qui parle même de fumée rouge et blanche. Le transfert fait également les gros titres de Mundo Deportivo qui nous livre une deuxième information. En ce qui concerne le club catalan et son mercato, celui-ci serait tout proche de Serginho Dest. Un accord quasi total aurait été trouvé entre le Barça et l'Ajax Amsterdam. On parle d'un transfert de 20 millions d'euros assorti de 5 millions d'euros de bonus pour le latéral. Enfin, on termine ce tour de la presse avec le journal Sport qui nous dévoile les 4 grands records que poursuit désormais Lionel Messi. Des records de longévité assez incroyables pour la Pulga qui a eu 33 ans cet été. Xavi est pour l'instant le joueur le plus capé de l'histoire avec 767 matchs, mais Messi est juste en embuscade avec 731 unités. Il n'est pas loin non plus du roi Pelé en ce qui concerne le record du plus grand nombre de buts dans le même club. Le Brésilien s'est arrêté à 643 réalisations tandis que l'Argentin en est déjà à 634. L'été prochain, il aura égalisé avec Rechache et Xavi, les joueurs ayant le plus grand nombre de saisons avec le club catalan, au nombre de 17. Et puis il espère aussi rattraper un certain Ryan Giggs concernant le nombre de titres avec un seul club. Le Gallois détient pour l'instant le record avec 36 titres sous les couleurs de Manchester United. Messi lui en est à 34. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve ce soir pour un nouveau journal du Mercato.